Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 12 juillet 2024. Les résolutions du Conseil national de sécurité tenues hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État font les grandes unes de nombreux journaux. Fraternité Matin rapporte qu'au niveau de l'orpaillage clandestin et la recrudescence des accidents de la circulation, le Conseil national a arrêté de grandes mesures. Le journal rend compte également de l'audience du président de la République accordée à l'ambassadeur de Suisse en fin de mission, qui se félicite des énormes progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Le mandat toujours sur la réunion du Conseil national de sécurité constate que de grandes avancées ont été enregistrées, ce qui fait que le président Ouattara félicite Mambé, le gouvernement et les FDS. Le patriote qui rend compte de la réunion du CNS fait savoir que c'est 13 ans de nettoyage qui ont amené à déguerpir 1600 individus et 1000 sites. L'expression pour boucler la boucle sur la question note que le gouvernement frappe fort. La présidentielle 2025 en ligne de mire, le front politique s'anime aussi. L'Inter titre qu'à 15 mois de la présidentielle, des inquiétudes se font jour au RHDP. Comment Ouattara gère la question et les consignes fermes qui passent à ses lieutenants sont à lire. L'Avenir tire sur Thiam en mentionnant que quand on répond aux grossiers mensonges de ce dernier, le PDCI ainsi démasqué veut cacher les insuffisances de son président. Le jour plus qui note que le président Ouattara tient à avoir un bilan inattaquable en 2025 et aux trousses des fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Selon le temps, Laurent Gbagbo sera en meeting le 14 juillet à Beaunois pour le fédéral PDCI de Beaunois, qu'ici Vincent Beaunois est prêt à recevoir Gbagbo. Sur divers sujets, Dernière Heure Monde aborde la crise de la royauté baoulée à Sakasso qui prend une autre tournure après la récente sortie de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Kopli Boni saisit officiellement les autorités et Notre Voix ouvre sa livraison du jour avec une interview de Terra Sidi, le président de la Conférence nationale des directeurs de publication qui déplore une fausse publicité est faite pour tuer la presse papier. Et avant de se quitter, marquons un coup d'arrêt sur la manchette de Soir Info qui revient sur le suicide du commandant de brigade au plateau dans la lagune mardi dernier. Le journal nous relate le témoignage glaçant d'un de ses proches qui a tenté de le sauver. Finissons à l'international à travers l'Avenir qui déplore que le président du Burkina Faso sombre dans la paranoïa après ses attaques contre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrenée l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.